Bienvenue dans la leçon numéro de cette longue formation à plusieurs épisodes sur Adobe Illustrator pour débutants. Voilà, cette formation vous a été offerte par Akavi, Académie africaine des arts visuels, la créatrice des créateurs. C'est une plateforme la plus fiable ici en Afrique francophone qui vous aide à avoir des formations en art visuel, design graphique, montage vidéo, photographie, etc. N'oubliez pas de suivre Akavi sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook, et de suivre aussi Platini Daka, Facebook, Instagram, etc. Personnellement, je pense que cette leçon, c'est la leçon la plus importante parce que je vais évoquer 3 petites choses, mais les tout regroupées en une seule. Donc, nous allons voir une petite liaison entre Adobe Illustrator et Adobe Photoshop. Parce qu'on se le dise, Adobe Illustrator ne traite jamais de photos. Adobe Illustrator n'est pas fait pour les photos. Alors, tout ce qui a trait avec la photo, la retouche, etc., c'est Adobe Photoshop qui est spécialisé vraiment pour ça. Donc, lorsque vous voulez concevoir un support de communication, soit une affiche communément appelée, vous devez faire recours nécessairement à Adobe Photoshop pour traiter la photo et revenir sur Adobe Illustrator pour importer les projets PSD. Et puis deuxièmement, nous allons voir l'outil texte. Après l'outil texte, nous allons également voir comment créer un fond sur Adobe Illustrator. Je suis sur Adobe Illustrator ici. La première leçon, nous avons vu pour créer un nouveau document. Vous cliquez juste sur le bouton nouveau qui est là. Voilà, admettons par exemple pour nous c'est la leçon numéro 4. Je vais écrire leçon 4 comme ça. Voilà, super. Pour la taille, je laisse sur pixels. Je vais mettre 2000 x 2000 pixels. La résolution à 300 pixels par pouce. La couleur, je vais laisser sur RGB comme ça, je fais créer. Ici, j'ai mon document. Si je reviens ici sur Adobe Photoshop, vous pouvez voir que j'ai ma photo que j'ai déjà bel et bien détourée comme ça. Et j'ai ajouté mes filtres, j'ai ajouté un tout petit peu les caméras RAW, voilà tout ce que je voulais. Une fois ma photo détourée, je vais enregistrer ça comme PSD. Donc je fais enregistrer sous, je garde le format PSD comme ça et je fais enregistrer. Voilà. Une fois la photo enregistrée, détourée sur fond vide, le fond est transparent comme vous le voyez là-bas. Si je reviens sur Adobe Illustrator, maintenant je vais aller voir ma photo. Voilà, vous voyez que ma photo est là, le format PSD, donc le format Adobe Photoshop déjà détouré. Je vais venir juste cliquer et glisser ma photo comme ça. Voilà, là je l'ai glissé sur Adobe Illustrator, je le place ici. Mais par contre, la photo, elle est bel et bien PSD. Ce n'est pas une photo JPEG ou quoi que ce soit. C'est la photo PSD. Voilà. Une fois que vous avez introduit votre photo PSD sur Adobe Illustrator, si je sélectionne la photo comme ça à côté, vous allez voir les noms. Ça se trouve juste là. Moi, je l'ai renommé 1 PSD. Donc, si vous cliquez, vous verrez, on dit rééditer les liens depuis la bibliothèque CC, rééditer les liens, éteindre les liens, modifier dans Photoshop. Donc, si vous cliquez là-bas, vous serez automatiquement redirigé sur Adobe Photoshop. Admettons, par exemple, je vais légèrement flouter ma photo un tout petit peu ici-bas. Donc, je vais créer un masque de fusion comme ça. Je prends mon outil pinceau là. La taille du pinceau, je vais augmenter légèrement. Admettons. Voilà, je vais prendre des noirs comme ça. Voilà. Là, j'ai flouté légèrement ma photo en bas. Si je fais CTRL S, j'enregistre. Soit je fais fichier, enregistrer comme ça. Une fois enregistré, je reviens sur Adobe Illustrator. Vous allez voir, on me demande fichier manquant ou modifié dans les panneaux liens. Voulez-vous mettre à jour maintenant? Si je fais oui, automatiquement, vous allez voir que ma photo a été mise à jour sur Adobe Illustrator. Donc voilà, là vous voyez que je retouche ma photo sur Adobe Photoshop, mais j'ai fait mon visuel sur Adobe Illustrator. Vu qu'Adobe Illustrator, lui, il ne gère pas ce qui est retouche photo. Ça, vraiment, c'est la spécialité d'Adobe Photoshop. Maintenant, nous allons venir créer un fond. Pour créer un fond sur Adobe Illustrator, contrairement à Adobe Photoshop où vous devez venir cliquer sur l'icône qui est là, vous sélectionnez couleur uni comme ça. Vous allez choisir soit les rouges, peu importe la couleur que vous voulez vous créer comme fond, ou soit vous pouvez même faire
l'icône, vous sélectionnez dégradé et là vous allez sélectionner vos dégradés, peu importe ce que vous voulez, par exemple. Donc là c'est sur Adobe Photoshop, créer un fond c'est tellement facile et simple. Par contre sur Adobe Illustrator ici, pour créer un fond, vous allez prendre l'outil rectangle qui est là, vous sélectionnez et vous allez tracer un rectangle comme ça. Voilà, là j'ai tracé un rectangle. Si j'ouvre le panneau calque qui est ici, nous avons vu ça à la leçon 3. Donc soit vous faites fenêtre, vous cherchez calque, ça se trouve ici. Si j'ouvre mes calques, vous allez voir que la photo, ça se trouve en bas. Ma forme qui est là, ça se trouve en haut. Je vais déplacer, j'ai fait ça, je déplace comme ça. Là on a la photo au-dessus. Voilà. Maintenant nous sommes sur l'outil rectangle qui est là. Je vais prendre l'outil pipette juste ici pour venir sélectionner une couleur. Voilà, là par exemple, je sélectionne la couleur du gilet qui est là, peu importe. Là, nous avons créé ce qu'on appelle fond uni. Mais si nous ne voulons pas créer un fond uni, nous pouvons bel et bien également créer un fond dégradé. Alors, pour ce faire, c'est facile. Nous venons, je sélectionne les fonds. Vous avez l'outil dégradé ici, à droite. Attention, vous avez le même outil dégradé qui se situe ici de l'autre côté, mais les dés sont bien différents. Voilà, je vais venir sélectionner l'outil dégradé à droite. Et ici, vous allez voir votre couleur uni se trouve déjà en place. Je vais cliquer juste, je glisse sur les dégradés. Comme ça. Maintenant, je vais supprimer les noirs qui est en place. Là, je clique, je fais l'icône suppression. Je reste avec des couleurs. Je reste avec le bleu que je viens de glisser. Je reste avec les blancs par défaut. Donc, je dois ajouter un bleu ici et je supprime les blancs qui est là. Je reste maintenant avec deux bleus. Quant à l'autre bleu ici, je vais sélectionner. Je prends ma pipette, je vais venir sélectionner une couleur. Prenons par exemple la couleur la plus claire de sa chemise là. Voilà, là par exemple, j'ai utilisé la deuxième couleur que j'ai pipetté directement sur sa chemise. Mais si je ne veux pas pipetter, je peux double-cliquer là-dessus comme ça. Vous aurez un panneau qui est là avec tous vos nuanciers que vous pouvez sélectionner, les rouges, les verts, etc. Peu importe ce que vous voulez. Ou soit même, vous allez chercher n'importe où, quelle couleur où vous voulez. En tout cas, là, ça dépend de vous. Même ici, vous pouvez balancer la couleur, chercher, etc. Mais moi, je préfère prendre cette couleur-là sur sa chemise, comme ça. Voilà, moi, ça me plaît, je trouve ça bien. Voilà, là, vous avez créé ce qu'on appelle dégradé. Maintenant, à côté ici, vous avez ce qu'on appelle les anglais. Là, par exemple, nous sommes à 0 degré. Mais si vous ne voulez pas avoir votre angle à 0 degré, vous pouvez bel et bien changer. Par exemple, mettons à 150 degrés. Là, vous voyez complètement que notre dégradé vient de se renverser vers le bas. Mais si vous ne voulez pas jouer avec les angles un tout petit peu comme moi, je préfère directement venir sur l'outil dégradé qui se situe là. Vous sélectionnez et vous aurez cette petite ligne que vous pouvez bouger. Là, par exemple, vous déplacez vos dégradés, vous faites ce que vous voulez, etc. Machin, voilà. Ou ça, vous pouvez même roter vos dégradés comme ça, faire une rotation. Comme ça, moi je trouve ça pas mal. Là, par exemple, nous sommes sur le type de dégradé qu'on appelle dégradé linéaire. Mais vous pouvez être sur les dégradés radial. Si je clique là, vous voyez, là j'ai un dégradé du milieu que je peux même bouger comme ça. Moi, en tout cas, ça me plaît. Énorme, c'est génial. Voilà, là vous pouvez bouger la forme de votre dégradé ou soit la garder comme c'était auparavant. Voilà, moi j'aime. Et ici, vous pouvez même diminuer l'intensité ou soit quantité où votre dégradé s'étend. Voilà. Moi, je pense que déjà là, ça va. Vous pouvez bouger ici, là, en tout cas, manuellement. Bien, l'outil texte sur Adobe Illustrator, ça se situe juste là. Le petit T qui est là. Si vous cliquez longtemps prolongé, vous allez voir que vous avez plusieurs types de textes. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons utiliser uniquement l'outil texte numéro 1 qui se situe ici. Vous cliquez. Là, par exemple, moi, je ne vois pas qu'est-ce que je peux écrire ici. Voilà, je vais écrire quelque chose comme Kikwit. Vu que c'est l'honorable député provincial pour la province du Kwilu, plus précisément la ville de Kikwit. C'est mon ami, Joël Ibilaba. Voilà, là j'ai écrit Kikwit, mais vous ne voyez forcément pas parce que c'est trop petit. Alors je vais prendre l'outil de déplacement qui est là, je vais venir toucher la touche Shift de mon clavier et je vais venir agrandir comme ça. Pourquoi je touche la touche Shift? Parce que si vous ne touchez pas Shift, voilà, vous allez avoir des histoires comme ça, très moches, franchement. Et de l'autre côté ici, sur votre barre d'options, rappelez-vous, nous avons vu la barre d'options lors de notre deuxième leçon, en tout cas si je ne me trompe pas. Je pense bien la deuxième ou la première leçon, enfin épisode.
Nous avons vu la barre d'options. Donc, sur votre barre d'options ici, vous avez l'onglet caractères. Soit vous cliquez sur l'onglet caractères, vous allez voir qu'il y a la police que vous pouvez changer directement sur l'onglet caractères, ou soit directement vous avez la police ici et vous avez la graisse de la police. Admettons par exemple, je vais mettre la police Montserrat comme ça. Je vais sélectionner Montserrat. Voilà. De l'autre côté, ici, vous avez la couleur où vous pouvez sélectionner. Par exemple, moi, je mets les blancs. Ici, vous avez la graisse. Si vous ouvrez, vous pouvez mettre régular, light, fine, italique, light italique, régular. Vous pouvez mettre extra bold. Là, vraiment, c'est gras, très gras même. C'est ce que moi, j'aime. Voilà, que je vais mettre là et je vais placer, par exemple, ici. J'ai pas vraiment grand chose à écrire. Je peux écrire ici, quelque chose comme quoi, voici l'homme qu'il faut. Voici l'homme qu'il faut. Maintenant, ici, vous avez un autre outil qui peut vous aider. C'est l'outil pipette qui se situe juste là. Par exemple, là, je prends l'outil sélection, je sélectionne mon texte. Je prends l'outil pipette. Je clique sur Quick Quit. Automatiquement, mon texte prend et la taille et la couleur et tout de ce texte qui est là pour appliquer sur mon texte ici. C'est vraiment très rapide lorsque vous êtes sur Adobe Illustrator, contrairement à Adobe Photoshop. Voilà, là par exemple, j'ai écrit voici l'homme qu'il faut. Voilà, mais cette fois-ci, je vais diminuer la graisse. C'était sur Extra Bold, souvenez-vous. Je vais mettre ça sur Bold par exemple pour que ça soit un tout petit peu petit. Voilà, et l'alignement, c'est de l'autre côté. Lorsque vous êtes sur l'outil texte, je vais mettre l'alignement centré comme ça. Là, vous voyez que mes textes sont centrés au milieu. Voilà, donc vous avez compris comment utiliser l'outil texte, comment créer un fond sur Adobe Illustrator et comment ajouter une photo directement à partir d'Adobe Photoshop comme lien sur Adobe Illustrator. Donc voilà, ici votre dégradé, vous pouvez bouger ça à tout moment, vous pouvez modifier, remodifier, etc. Votre texte ici, vous pouvez changer la couleur si vous voulez. Donc en tout cas, voilà, Adobe Illustrator, c'est vraiment génial comme logiciel. Jusque là, c'était juste la leçon numéro 4. Avec cette petite leçon ici, je pense déjà que vous pouvez faire quelque chose en attendant la leçon numéro 5 qui va encore approfondir beaucoup de choses. Je vous donne rendez-vous pour la leçon numéro 5. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, laisse-moi un gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi pour ne rien rater sur les épisodes à venir. Si vous voulez aller loin en design graphique, j'organise une masterclass professionnelle en ligne sur le 4 août 2025. Donc, inscrivez-vous massivement pour apprendre la création des logos, les graphismes corporate, chartes graphiques, etc. Beaucoup de choses. Voilà, vous apprenez auprès des professionnels du métier en Afrique francophone.